Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, dans cette vidéo, Inch'Allah, je vais essayer de décrire ce que les jeunes dans le tablir, etc., ce que vous devriez savoir faire, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est aussi pour protéger les jeunes, Inch'Allah, pour qu'ils ne soient pas perdus, pour qu'ils ne soient pas dans la médiocrité, etc., pour qu'ils ne soient pas pris dans ce piège-là, subhanallah. C'est nos jeunes, subhanallah, et on veut, voilà, on ne les lâche pas, subhanallah, et on vous conseille de ce que vous devriez faire. Déjà, est-ce que vous devriez laisser, etc. On ne dit pas de laisser. Pourquoi? Parce qu'il y a du khir. La prière en groupe à la mosquée, ordonner sa famille à la prière, ordonner les gens à la prière, visiter des malades, aller au cimetière, faire des assises de dhikr, faire des assises de hadith, de Coran, tout ça c'est du khir, subhanallah. Il faut continuer, Inch'Allah. Mais il faut continuer dans le sens aussi, les jawla, par exemple, les jawla, il faut essayer de faire ça pour les non-musulmans. Il faut essayer de faire ça pour les non-musulmans, subhanallah, pour transmettre le message à tout le monde, subhanallah. Ce message, il est pour tout le monde, il n'est pas, subhanallah, il ne faut pas bloquer ce message aux gens, subhanallah. Il faut transmettre ce message aux gens pour que les gens sachent et qu'ils sortent des ténèbres vers la lumière, subhanallah, et qu'ils adorent Allah et qu'ils soient sur le ilm, sur la lumière du Coran, sur la lumière de la science, et qu'ils soient proches d'Allah, subhanahu wa ta'ala, subhanallah. C'est ça le tablir, le baligh, subhanallah, le da'wa ila Allah azza wa jal. Donc savoir faire cela, subhanallah, aux non-musulmans, subhanallah. Aussi pour les assises de ilm, il ne faut pas se contenter de Riyad al-Salihin, Hayat al-Sahaba. Il y a du khir, Inch'Allah, mais il faut continuer, il faut aller chercher la science, subhanallah. Il faut prendre la science, et particulièrement la science du tafsir. La science du tafsir, la science du Coran al-Karim, comprendre le Coran al-Karim. Et ça, c'est considéré comme c'est considéré comme la couronne des sciences, ou bien une science primordiale, dans le sens où tu vas étudier les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu étudies le Coran que tu entends pendant la prière, etc. Tu étudies ça, tu essaies de comprendre cela. C'est très important. Donc multiplier les sources et surtout privilégier aussi la compréhension du Coran al-Karim. Ça, c'est très important, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, subhanallah, ce qu'il faudrait que vous fassiez aussi, c'est faire attention aux hadiths que vous entendez et aux hadiths que vous transmettez. À un moment, il faut avoir cette rigueur scientifique de vérifier les hadiths, de vérifier l'authenticité des paroles. Puisque qu'est-ce qui va faire la différence entre toi, subhanallah, et un non-musulman, subhanallah, si toi et lui vous dites ce qui n'est pas juste, subhanallah. Ce qui doit te distinguer par rapport aux gens du batil, c'est que, subhanallah, c'est que toi tu as une da'wa de juste. Tu as une da'wa juste, tes paroles sont justes. Tu dis la vérité, subhanallah. Tu dis la vérité sur Allah et sur son messager, sur le khayr pour les gens. C'est ça qui distingue le musulman normalement du non-musulman, subhanallah, au niveau de la da'wa. C'est que toi, tes propos ils sont justes. Et tes prédécesseurs, ils ont fait des efforts. Pourquoi? Pour savoir ce qui est juste de ce qui n'est pas dans le hadith, etc. Comment est-ce que tu peux te passer de ça, subhanallah. D'accord, donc fais attention, voilà. Et soyez dans l'excellence. La langue, pour que la foi soit bien en soi, il faut que le cœur soit bien, soit droit, soit assez stable. Et pour qu'il soit stable, il faut que la langue elle soit stable, elle soit droite. D'accord? Donc fais attention à ce que tu dis, et sache vérifier les informations. Et soyez aussi, donc quatrièmement aussi, d'un bon niveau. Ne soyez pas médiocre et ne laissez pas la médiocrité. Et aidons-nous, Inch'Allah, à la pratique. Et ne soyons pas des imma'a, c'est-à-dire que si le groupe fait le bien, je suis avec eux. Si le groupe fait le mal, je fais avec eux le mal. Non, si le groupe fait le bien, je fais avec eux. Si le groupe fait le mal, je ne fais pas avec eux. Il y a la sincérité, il y a le cœur, il ne faut pas mentir. D'accord? Donc ça, c'est des points importants que j'invite les jeunes à avoir, à adopter. Donc on a dit faire la da'wa aussi aux non-musulmans et se préparer pour cela, avoir la science pour cela. Deuxièmement, apprendre le Coran et étudier le Coran, étudier les sources de savoir telles qu'il faut et ne pas se limiter à quelques livres sans étudier des livres primordiaux tels que les livres de tafsir, subhanallah. Aussi vérifier les informations que vous transmettez et que vous écoutez pour que vous ayez une da'wa juste et une langue juste, subhanallah. Et enfin, ce que j'ai dit, c'est-à-dire voilà, on s'entraide et on essaye d'avoir un bon niveau, Inch'Allah. Et voilà, donc voilà des points d'amélioration. Il faut savoir réformer pour être en conformité avec l'islam authentique. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la réussite, le courage et la bonté
et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime comme caractéristique, comme qualité, et qui nous pardonne tous nos péchés. Allahumma amin. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillahi rabbil alamin.